Yeah, this ain't gonna happen. I apologize, everybody. I am in very weird waters here. This has never happened in the history of this company. So, trust me when I tell you this is the right decision not to do this press conference right now. And, yeah. Hey Kankak Kumai, bienvenue sur Six Strike, ta première source d'infos MMA et UFC. Après un super événement à UFC Paris la semaine dernière avec l'affiche Cyril Gane qui bat par knockout Tai Tuivasa, et je vous invite à regarder la vidéo, on avait tous hâte en tant que fan UFC à cette affiche ce samedi 10 septembre opposant Chimaev contre Nate Diaz, et finalement c'est du grand n'importe quoi, ça va pas se faire. Regardez dans cette vidéo pourquoi je vous dis ça. Les conséquences de ça, c'est que la conférence de presse a été annulée, comme vous l'avez pu le voir en intro de cette vidéo. A priori, c'est assez flou. Il y aurait eu une altercation, plusieurs altercations qui auraient explosé un petit peu de part et d'autre. Kevin Holland, qui est ici prévu sur la carte en combat demain soir, aurait reçu un coup de pied de Chimaev, mais ensuite l'équipe de Nate Diaz serait intervenue. Tony Ferguson apparemment aussi aurait été impliqué, du grand n'importe quoi, donc jamais arrivé dans l'histoire de l'UFC, et donc c'est bien malheureux, et ce que je qualifierais le grand n'importe quoi numéro 1. Et c'est pas tout, on passe au grand n'importe quoi numéro 2. Et donc la bagarre générale c'était ce jeudi 8 septembre, et aujourd'hui vendredi 9 septembre lors de la pesée, Khamzat Chimaev n'aurait pas passé la limite des 170 pounds, donc 77 kilos. Il aurait pesé 3,5 kilos de plus. C'est énorme à ce stade de la compétition, en sachant que le soir du combat, il va facilement regagner peut-être 5 kilos, peut-être même 10 parfois, et donc ça donne un avantage énorme dans la cage. Quant à lui, Nate Diaz lui est passé, il a fait 171, la limite étant 170, donc pas de problème. En revanche, Chimaev, beaucoup de gens sont déçus, il y a eu pas mal de réactions qu'on va voir immédiatement. Juste avant de passer aux réactions, la conséquence numéro 2 de ce grand n'importe quoi numéro 2, c'est que a priori la main card entre Chimaev et Diaz est annulée. Et il y a des tractations et des rumeurs et d'autres athlètes UFC qui se sont manifestés pour pouvoir prendre la place et arriver en backup, dont Dustin Poirier, donc en lightweight. On lui a posé la question sur Twitter et il aurait répondu oui, pas de problème, je pourrais faire le poids. Il a aussi enchaîné en postant une vidéo de lui pesant 177 pounds. Donc pour lui ce serait assez facile d'ici demain a priori de passer sous la barre des 170. On a aussi Belal Mohamed qui lui se bat en middleweight, donc la catégorie d'Israël Adesanya, qui a aussi réagi, qui se propose. Pas de problème, je pourrais faire le poids d'ici demain. Il propose même des solutions créatives, regardez ça. Là, je vais vous donner mon avis. J'aime beaucoup la proposition de Belal qui l'opposerait contre Khamzat en middleweight, 84 kg, et Tony contre Nate Diaz en 170 pounds, 77 kg.
Bah écoutez, c'est tout pour cette news. Du grand n'importe quoi, mais dans tous les cas, UFC, on s'ennuie jamais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui devrait combattre Khamzat? Est-ce qu'il devrait y avoir une pénalité quelconque? Et qui devrait faire face à Nate? Allez, à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette news. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, abonnez-vous. Vous pouvez toujours vous désabonner plus tard. Et à très vite. Kanka Kumai.